À l'instar de l'illustre ancien championnat d'orthographe et des Dicos d'or de Bernard Pivot, le Festival Gascon possède également son épreuve de langue écrite. Une épreuve où toutes les caractéristiques si chères à l'école nantaise sont réunies. Le maître enfile sa blouse et puis silence et interdiction de copier. Le dernier samedi de janvier, le rendez-vous est à la salle Rouchéou pour l'évaluation annuelle et conviviale, la dictée en gascon. Crayons, gommes et feuilles parés, le silence s'instaure, le maître annonce le texte. Arrivats au cap, que descobrirats un village, comme tant d'autres Brasil, à la dernière de l'Elane et au pays Bigné. Alors j'ai choisi aujourd'hui un texte écrit par Amédée Baris, qui est académicien gascon, qui demeure à Bayonne et il écrit des poèmes et des textes, et il a écrit en particulier un recueil de nouvelles qui s'intitule Cabales Slanes de Gascugne. J'ai choisi comme texte de dictée pour aujourd'hui un village tranquille. Et là, il décrit son village natal, j'imagine, quelque part dans le Bas-Armagnac. Si tous les participants comprennent le gascon, tous ne sont pas à l'abri de quelques ratures. J'essaie de choisir un texte qui ne me paraît pas à moi trop difficile. Ce qui les embête en majorité, ce sont les accents. Eh bien, la plupart, ce sont des accents toniques. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les accents utilisés dans la langue française. Alors, à part l'accent grave sur le « o », qui permet de dire « o » au lieu de dire « ou », tous les autres accents sont des accents toniques, alors que dans le français, ce n'est pas tout à fait le cas. Il n'y en a pas trop dans ce texte d'aujourd'hui, alors peut-être y aura-t-il moins de fautes, mais je pense qu'il y aura de très bons résultats parce qu'il y a des gens qui sont venus de tout le département, il y en a certains qui sont vraiment des spécialistes de la langue écrite. Concentration pour certains, entraide pour d'autres. À la relecture, les avis sont partagés. Pour moi, ça s'est à peu près bien passé. J'ai un petit peu l'habitude, ça doit faire une dizaine d'années que je fais la dictée, donc ça va, je suis un peu habituée. Oh, alors là, j'attends le verdict des professionnels, mais pas bien. Je pense que c'est bonne, avec quelques fautes. Les accents, c'est compliqué. Voilà, et puis des fois c'est dit d'une façon et on croit que du coup on se trompe. J'ai mis un accent à espicierie alors qu'il n'y en a pas. J'ai mis la spaghetti ou dan qu'on lui donne au lieu que nous lui donnons. Faute d'oreille, quelques petites fautes. Le B et le V en mélange. De toute façon, le tout c'est de participer. Mais une chose est sûre, le gascon rassemble les générations. Ça nous permet de voir comment s'écrivent certains mots, on rencontre plein d'autres personnes et c'est pour le bac, pour les points. Et aussi parce que mes grands-parents ils parlent occitan et j'aimerais bien apprendre la langue de notre village. La langue du village, des grands-parents, que Coralie a décidé de mettre en chanson avec le groupe La Maison d'à côté. On commence à avoir un bon répertoire en gascon, puisque je travaille à mettre en musique le recueil de poèmes Punz Interrogatio de Michael Baris. La musique est peut-être le vecteur le plus universel, voilà, sans les débats autour de l'écrit qu'on peut avoir autour de quelle graphie classique, graphie phonétique. Voilà, et passer en musique, je pense que c'est encore plus facile de faire passer certaines choses. Cette dictée gasconne s'est donc terminée sur une note de convivialité et de poésie.